Une mise à jour, un bug, et c'est la pagaille mondiale. Partout dans le monde, des banques, des aéroports, des hôpitaux ont vu leur système totalement paralysé. La bourse punit, les médias accusent, Microsoft encaisse et CrowdStrike s'excuse. Si on résume cette histoire, Microsoft c'est un peu le gars qui prépare un grand barbecue, il invite tout le monde. CrowdStrike c'est le pote qui dit « Hey, je prépare une salade ». Il fait une salade de pommes de terre avec de la mayonnaise périmée. Le lendemain, tout le monde est malade et je vous laisse deviner qui s'est fait engueuler. Je m'appelle Imad Messi Saïd et je suis architecte cloud. Et aujourd'hui, on va voir dans le détail ce qui s'est passé le 19 juillet 2024. Allez, c'est parti! Pour débloquer votre problème, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci. Avant d'expliquer ce qui s'est passé, commençons par le début. CrowdStrike est une société de sécurité informatique ultra réputée avec son EDR Falcon. Mais avant d'aller plus loin, essayons de comprendre c'est quoi un EDR. Un EDR c'est Endpoint Detection and Response. Donc il sert à protéger les serveurs et les machines clientes. Ses trois principales fonctions sont les suivantes. 1. Collecte de données. Donc l'EDR récolte en temps réel ce qui se passe dans votre système. Les processus en cours, les connexions ouvertes et les activités du fichier. 2. Détecte les menaces. Grâce à l'analyse avancée de l'intelligence artificielle, l'EDR peut repérer des comportements suspects que les antivirus traditionnels ne peuvent pas détecter. 3. Réponse aux incidents. Lorsqu'une menace est détectée, l'EDR peut isoler le processus malveillant, ça peut être un malware, et alerte l'équipe de sécurité. L'EDR Falcon se compose de deux parties. Il y a la partie cloud qui sert à consolider toute la data récoltée. Il y a la partie agent qui est installé sur le client. Et on va faire un focus sur cette partie-là. Donc l'agent qui est installé sur la machine, que ce soit serveur ou un terminal client, s'appelle Falcon Sensor. Donc c'est un agent qui est très léger, qui ne consomme pas beaucoup de ressources et qui s'exécute au niveau kernel. Ça veut dire dans le noyau. Dès que votre OS démarre, l'agent est déjà up. De cette façon, il va surveiller tous les processus et détecter tous les processus malveillants. Par exemple, si un malware démarre au début du démarrage de l'OS, il va le détecter et l'isoler et l'arrêter tout de suite. Donc, il surveille en continu en utilisant des hooks ou des events pour intercepter les appels système entre processus. Il envoie toutes les données télémétriques au cloud pour qu'ils puissent être analysées et utilisées et reçoit aussi des mises à jour à partir de cloud. Et en cas de détection de menace, comme j'ai dit tout à l'heure, il isole le processus, il le bloque et il alerte l'équipe sécurité. Donc, en gros, il bloque toutes les activités suspectes pour protéger le système. Maintenant qu'on a compris comment l'agent fonctionne, on va voir maintenant comment il détecte et bloque les menaces. Pour cela, il utilise les channel files. C'est quoi les channel files? C'est des fichiers qui servent, qui expliquent, c'est un manuel qui explique à l'agent comment détecter une attaque et comment aussi la traiter et la bloquer. Donc voilà, c'est des fichiers .system, .sys, et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on ajoute des fichiers. Donc souvent les mises à jour, elles sont sur le code, mais le plus souvent possible, c'est sur ces fichiers-là en fait. À chaque fois, on ajoute des nouveaux fichiers. Et ça peut se faire plusieurs fois par jour. Et tout le drame était dans ce fichier-là. Alors, je suis allé sur le site de CrowdStrike, parce qu'il y avait plein d'informations et plein de fake news. Hein. Donc, le plus sûr, c'est d'aller sur le site. Donc, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont dit que le 19 juillet 2024, à 4h UTC, ils ont lancé une mise à jour. Voilà, donc la mise à jour qui posait problème a été lancée à cette heure-ci. Donc là, ils disent que l'impact, tous les clients qui ont un Windows avec une version supérieure à 7.11, entre 4 heures, s'ils ont fait leur mise à jour entre 4 heures et 5h30, sont susceptibles d'être impactés par ce bug-là. Si vous avez mis à jour votre agent après 5h27, là, il n'y a pas d'impact. Parce qu'en fait, ils ont corrigé rapidement. Hein. 1h30 après, ils ont corrigé. Donc, il n'y a que cette fenêtre-là. Ce qui explique pourquoi d'autres clients de CrowdStrike n'ont pas été impactés. Et on a plein. Hein. Alors, donc, ce fichier, il continue quoi? Il continue en fait un manuel pour contrer les attaques de named pipe. Donc les named pipes, c'est il faut le voir comme des canaux utilisés pour communication entre processus, que ce soit en local ou entre clients serveurs. Donc il y a des vulnérabilités, les attaquants, les hackers, ils peuvent utiliser ces named pipes pour sniffer de la data ou pour balancer des commandes. Bref, voilà. Donc il y avait le fichier, le fameux fichier C-0000291.6 qui contenait c'était le manuel pour détecter et contrer cette attaque. Sauf que c'est un peu comme une recette de chef
qui a voulu préparer une recette pour un gâteau, et au lieu de mettre du sucre, il a mis du sel. C'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Donc Falcon 500, en lisant ce fichier-là, bah, il y a une erreur mémoire qui se produit derrière. On ne sait pas ce que c'est derrière, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas cette information, ils n'ont pas communiqué. On va retourner sur le site, vous allez voir. Hein. Donc ici, si on va aller, là il donne les détails. Donc voilà, c'est là où le fichier se trouve. Donc c'est celui-là, c'est le 291. Et pour remédier, ils disent qu'il faut le supprimer. Mais ce que je voulais vous montrer avant ça, c'est plus... Ah, donc ils disent que c'est pas lié à Nullbyte parce que c'est vrai qu'on a plein d'articles sur Twitter X ou LinkedIn où ça parle de pointeur nul. D'après eux, donc il n'y a pas une histoire de nul. Hein. On verra plus tard, hein, mais en tout cas là, officiellement, on n'a pas l'information que ça vient de ça. Tout ce qu'ils disent, c'est que dans ce fichier-là, il y a une erreur logique qui se déclenche, qui impacte la mémoire. Et vu qu'il tourne sur le kernel, il faut savoir que vous exécutez un pilote ou un agent sur le kernel. Là, le kernel, ça veut dire que vous avez des accès, des privilèges très élevés. Vous interagissez avec le hardware directement. Donc, le moindre problème, Windows il a une sécurité, il bloque tout pour limiter l'impact. D'où l'écran bleu. Voilà, donc si on résume l'histoire, hein, c'est qu'il y a une mise à jour de fichier où ce fichier n'était pas bon. Donc Falcon s'en sort quand il lit ce fichier-là, il plante, il provoque une erreur mémoire qui fait bloquer toute la machine. Donc pour remédier, ils ont dit pour la remédiation, vu qu'on a compris d'où vient le problème, bah là il suffit de renommer ou supprimer le fichier. Donc il faut relancer la machine en mode sans échec. Aller dans le répertoire qu'ils ont mis, donc c'est Windows System 32 Driver CrowdStrike, et supprimer le fichier ou le renommer. De cette façon, il ne sera pas lu et ça va éviter d'avoir l'erreur. Donc c'est pas une erreur de code, mais vraiment le fichier qui est mal formaté, ou peut-être le code qui interprète mal certains formats. À voir, on n'a pas les détails honnêtement, mais en tout cas, ça vient de ça. Maintenant, on va parler de la deuxième partie. Microsoft dans tout ça. Donc, on a vu, franchement, je suis pas là pour défendre Microsoft. Bah, j'ai fait cet épisode justement pour expliquer vraiment ce qui s'est passé. Hein, en se basant vraiment sur des sources fiables. Hein, donc, CrowdStrike, la communication de Microsoft aussi. Donc, Microsoft, ils n'ont pas eu de bol. Hein. Donc, première erreur, premier problème, c'est sur Windows. Ça a marché sur Linux et Mac. Donc forcément, dans l'imaginaire des gens, dans la tête des gens, ils vont se dire c'est un bug Microsoft. Parce qu'on le voit dans les articles, là, pas de Microsoft, bug Microsoft. Voilà, il y a ça. Et en plus, pas de bol, il y a la zone Azure, enfin la région Azure US qui est tombée. Et ça n'a rien à voir avec CrowdStrike. C'est juste un backup où il y avait le compute qui communiquait pas avec le storage. Et bref. C'était pas CrowdStrike. Donc là, on voit qu'il y a double peine pour Microsoft. Et tout le monde, beaucoup de médias, en fait, ils ont affiché Microsoft. Donc là, je sais pas ce qui va se passer entre Microsoft et CrowdStrike, parce qu'il y a une atteinte à l'image quand même. Donc on a vu que CrowdStrike, c'est un peu comme l'analogie que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Vous organisez un barbecue, c'est un de vos amis ramène une salade qui est périmée, tout le monde tombe malade. Est-ce que c'est votre faute ou c'est la faute de votre pote? Sachant un truc important, les clients ne sont pas obligés d'utiliser CrowdStrike. Quand vous prenez une VM, peu importe où, une machine, parlons de VM surtout sur le cloud. Quand vous êtes en mode IaaS, infrastructure as service, donc ça veut dire le provider cloud, prenons l'exemple de Azure, Microsoft vous fournit la VM, toute l'infrastructure, mais ils ne sont pas responsables de ce que vous installez dedans. Donc, si le client il a un contrat avec CrowdStrike, il utilise cette EDR, c'est sa plante, est-ce que c'est la faute de Microsoft? Voilà, donc là, il y a pas mal de questions à se poser, il faut voir comment ils font leurs tests,
Après voilà, c'est des choses qui arrivent certes, sauf que là c'était un peu catastrophique quand même, hein, parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des interventions chirurgicales qui ont été reportées à cause de ce problème, il y a des vols annulés, des paiements bancaires, bref, c'était un peu... C'était chaud quand même. Donc là, au niveau juridique, assurance, ça va être compliqué. Donc on verra ça. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer entre Microsoft, CrowdStrike, entre les entreprises et CrowdStrike, ou entre les entreprises avec Microsoft. Donc là, niveau assurance, ça va être, je pense, compliqué. En tout cas, affaire à suivre. Mais pour résumer, donc le plus important, c'est d'apprendre de cet incident, hein, de prendre du recul. Donc il y a côté CrowdStrike, il faut qu'ils voient vraiment leurs tests, donc pousser vraiment leurs tests. Après, je trouve qu'ils ont bien réagi, hein, le CEO s'est excusé, ils ont communiqué. Voilà, donc ça peut arriver, mais le plus important c'est de prendre des mesures pour que ça se répète pas. En tout cas, côté entreprise, les DSI, je pense, ils ont intérêt à repenser leur plan de résilience pour que ça ne reproduise pas. Donc voilà, hein, c'était une journée intense vendredi. En plus, ils ont déployé vendredi. Voilà, donc moi je croyais que cette malédiction était n'existait pas avec les pratiques DevOps, l'automatisation des tests et tout. On peut déployer tous les jours, peu importe, mais je vois que la malédiction elle est toujours là. Il faut éviter de déployer vendredi. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à compléter si j'ai oublié certaines choses. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!